Il existe un lieu où le monde se tait, où personne ne vous entend, où chaque bruit semble disparaître. Un espace silencieux, étrange et familier à la fois. Certains le fuient, le redoutent, le ressentent comme un vide insupportable. D'autres s'y retrouvent, volontairement ou malgré eux, et découvrent qu'ils recèlent bien plus qu'un simple isolement. La solitude n'est pas seulement l'absence des autres, c'est un miroir, un révélateur, un terrain où l'âme se confronte à elle-même. Elle peut écraser ou apaiser, blesser ou guérir. Elle peut être un gouffre ou un sanctuaire. Et si la manière dont nous choisissons d'habiter ce silence déterminait non seulement qui nous sommes, mais qui nous avons le potentiel de devenir. La solitude est un mot simple, mais son poids est immense. Elle peut apaiser ou détruire, élever ou enfermer. Elle n'a pas une seule forme, ni un seul visage. Parfois, elle s'impose sans prévenir. Parfois, elle est recherchée comme un refuge. Elle peut être un silence doux ou un vide assourdissant. Être seul ne signifie pas toujours être isolé, tout comme être entouré ne garantit jamais de ne pas se sentir seul. La véritable solitude naît souvent là où il n'y a plus de résonance, là où l'âme parle mais ne se sent ni entendue ni comprise. Dans un monde saturé de bruit, d'images et de connexions artificielles, la solitude est devenue paradoxale. Nous sommes constamment reliés, mais rarement en profondeur. Les échanges sont rapides, les liens fragiles, et derrière les sourires se cachent souvent des cœurs fatigués. Il existe une solitude invisible, portée par ceux qui semblent forts, stables, présents, mais qui à l'intérieur se sentent étrangers à ce monde. Cette solitude-là ne crie pas, elle s'installe doucement et use lentement. Quand la solitude se transforme en isolement, elle devient une blessure. Elle fait naître le doute, la sensation de ne pas avoir de place, de ne pas être à sa juste fréquence. Elle enferme l'esprit dans des pensées répétitives et lourdes, transforme le silence en menace et le cœur en terrain de survie. Dans cet état, la solitude ne repose pas, elle épuise. Elle nourrit la peur d'être oublié, rejeté, incompris. Elle coupe l'élan vital et donne l'impression que plus rien ne relie à l'extérieur. Mais il existe une autre solitude, plus rare, plus exigeante et pourtant profondément guérisseuse. Une solitude choisie, consciente, assumée. Une solitude qui n'est pas une fuite du monde, mais un retour vers soi. Dans cet espace, il n'y a plus de masque à porter, plus de rôle à jouer. Tout ce qui a été repoussé remonte à la surface. Les blessures, les peurs, les vérités inconfortables. Cette solitude n'est pas douce au départ, mais elle est sincère. Elle oblige à regarder ce que l'on est vraiment, sans distraction, sans validation extérieure. Certains êtres traversent la solitude plus intensément que d'autres, non parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils sont appelés à comprendre plus profondément. Ces élus, au sens symbolique, sont souvent mis à l'écart très tôt. Ils ressentent le monde différemment, perçoivent ce que d'autres ignorent, et cette sensibilité les isole. La solitude devient alors une école silencieuse. Elle enseigne l'écoute intérieure, la patience, la clarté. Elle dépouille pour mieux reconstruire. Ce retrait n'est pas une punition, mais une préparation. Dans la solitude, tout se révèle. Les dépendances affectives, le besoin de reconnaissance, les blessures non cicatrisées. Mais elles révèlent aussi la force intérieure, la capacité à exister sans être constamment confirmée par le regard des autres. Elles montrent que l'on peut tenir debout seul sans se perdre. Lorsqu'elle est habitée consciemment, la solitude devient un sanctuaire, un lieu où l'on peut écrire, méditer, prier, créer, pleurer, respirer. Un lieu où la guérison commence non pas par la force, mais par la vérité. La solitude n'est donc ni bonne ni mauvaise en soi. Elle devient ce que l'on en fait. Elle peut être un gouffre quand on s'y abandonne sans conscience, ou un espace de renaissance quand on y entre avec lucidité. L'ennemi n'est pas la solitude, mais l'abandon de soi à l'intérieur de celle-ci. Car ceux qui apprennent à se tenir seuls, sans se fuir, sont souvent ceux qui, plus tard, sauront aimer avec justesse, créer des liens sincères et comprendre profondément les autres. On ne se relie jamais aussi authentiquement au monde qu'après avoir appris à habiter pleinement son propre silence. Après un certain temps passé dans la solitude, quelque chose change. Le silence, qui au départ semblait pesant, commence à devenir familier. Il ne fait plus peur, il écoute.
On cesse de le remplir à tout prix et l'on apprend à s'y déposer. C'est souvent à ce moment-là que l'on comprend que la solitude n'était pas vide, mais simplement dépourvue de distraction. Elle était pleine de soi, pleine de vérités longtemps ignorées. Dans cet espace, l'âme reprend la parole. Elle murmure d'abord timidement, car elle n'a pas été écoutée depuis longtemps. Puis elle devient plus claire, plus ferme. Elle rappelle ce qui a été renié, ce qui a été sacrifié pour plaire, pour appartenir, pour survivre. La solitude devient alors un lieu de mémoire, où l'on retrouve des fragments de soi dispersés au fil des années. Chaque souvenir, chaque émotion refait surface non pour condamner, mais pour être reconnu. Peu à peu, la solitude cesse d'être un état subi et devient une posture intérieure. On peut être entouré sans se perdre, connecté sans se dissoudre. L'isolement n'a plus le même pouvoir, car l'ancrage est désormais interne. Ce qui faisait autrefois mal perd de son emprise. Le regard des autres n'est plus une nécessité vitale, mais une rencontre possible. On ne cherche plus à être rempli, car on s'est déjà retrouvé. Il arrive alors un paradoxe étrange. Plus on s'est apprivoisé dans la solitude, plus on devient capable de relations vraies. Non plus des liens basés sur le manque, mais sur la présence. Non plus des liens basés sur le manque, mais sur la présence. Non plus des attachements fondés sur la peur de perdre, mais sur la liberté d'être. La solitude a appris la complétude, et cette complétude change la manière d'aimer, de donner, de recevoir. Cependant, cette traversée n'est jamais linéaire. Même après la guérison, la solitude revient parfois, comme une marée. Non plus pour blesser, mais pour rappeler l'essentiel. Elle invite à ralentir, à réajuster, à se réaligner. Ceux qui ont appris à l'habiter savent reconnaître son appel. Ils n'y voient plus une menace, mais un signal. Le signe que quelque chose doit être écouté à nouveau. Ainsi, la solitude devient un passage récurrent, non une condamnation. Elle n'exclut pas le monde, elle le rend plus lisible. Elle n'éteint pas le lien, elle l'affine. Elle transforme l'ombre en compréhension et le silence en sagesse. Ceux qui ont traversé cette nuit intérieure marchent différemment. Leur présence est plus calme, leur regard plus profond, leurs paroles plus justes. Et peut-être est-ce là le véritable sens de la solitude pour l'élu. Non pas vivre à part, mais apprendre à se tenir pleinement en soi, afin de rencontrer l'autre sans se trahir. Car celui qui s'est rencontré, dans le silence, n'a plus besoin de fuir. Dans le bruit, il sait que, même seul, il n'est jamais vide. À ce stade, la solitude ne demande plus d'explication. Elle s'installe comme une respiration naturelle entre deux mouvements de vie. L'élu ne la combat plus, ne la romantise plus non plus. Il la reconnaît pour ce qu'elle est, un espace de recentrage, un lieu où l'être cesse de se disperser. Là, les attentes extérieures perdent leur poids et les comparaisons s'effondrent d'elles-mêmes. Il n'y a plus rien à prouver, plus rien à défendre. Dans cette maturité intérieure, on comprend que la solitude n'a jamais été une séparation réelle, mais une purification du lien. Elle a retiré ce qui était faux, dépendant, conditionnel. Elle a brûlé les attachements qui naissaient de la peur plutôt que de l'amour. Ce qui demeure après cela est plus simple, plus vrai, plus stable. Ce n'est plus une quête de reconnaissance, mais une reconnaissance de soi. L'élu découvre alors une forme de responsabilité silencieuse, celle de ne plus se trahir pour être accepté, celle de ne plus se réduire pour appartenir. La solitude lui a appris que se perdre dans l'autre est une autre forme d'abandon. Elle lui a montré que la vraie union ne commence qu'après l'intégrité retrouvée. Ainsi, chaque relation devient un choix conscient, non un besoin vital. Mais cette clarté a un prix. Plus la conscience s'élargit, plus le décalage avec le monde peut se faire sentir. Les conversations superficielles fatiguent. Le bruit semble inutile. Les faux semblants deviennent visibles. Ce n'est pas de l'arrogance, ni un rejet des autres, mais une sensibilité accrue à ce qui est authentique. La solitude a affiné le regard, et ce regard ne peut plus ignorer ce qui sonne creux. Alors l'élu avance avec une présence calme, parfois incomprise. Il n'essaye plus de convaincre ni de s'imposer. Il sait que chacun traverse sa propre nuit à son rythme. Il offre ce qu'il est, sans forcer. Sa solitude intérieure est devenue une stabilité, non un manque. Il peut être avec les autres, sans se dissoudre, seul sans se sentir abandonné. Et lorsque la solitude revient,
car elle revient toujours sous une forme ou une autre. Elle n'est plus une chute, elle est une invitation. Un rappel discret que l'essentiel ne se trouve pas à l'extérieur, qu'avant chaque expansion, il y a un retour. Avant chaque lumière partagée, un silence assumé. Ainsi, la solitude cesse d'être une question. Elle devient un langage, un dialogue continu entre l'âme et la vie. À force d'habiter ce dialogue silencieux, quelque chose d'irréversible se produit. L'élu cesse de se demander s'il est seul. La question disparaît. Il n'y a plus ce besoin constant de définir son état, de le nommer ou de le comprendre. Il y a simplement une présence stable, une paix qui ne dépend plus des circonstances. La solitude n'est plus ressentie comme une condition extérieure, mais comme un espace intérieur toujours accessible. Dans cet espace, le temps ralentit. Les urgences fabriquées perdent leur pouvoir. Ce qui autrefois semblait indispensable devient secondaire. L'élu apprend à reconnaître ce qui nourrit réellement son âme et ce qui ne faisait que combler un vide temporaire. Il ne cherche plus à remplir chaque instant. Il accepte les pauses, les silences, les moments où rien ne se passe. Et dans ce rien, il découvre une profondeur qu'il n'avait jamais soupçonnée. C'est souvent là que naît une forme de sagesse discrète. Pas celle qui s'impose ou qui enseigne, mais celle qui se transmet par la présence. L'élu n'a plus besoin de parler beaucoup. Ses mots sont rares, mais justes. Ils viennent d'un lieu dépouillé de peur et d'attente. Ceux qui croisent son chemin peuvent ne pas comprendre ce qu'il dit, mais ils ressentent quelque chose. Une stabilité, une vérité calme, une sécurité silencieuse. La solitude a fait tomber les illusions, mais elle a aussi révélé la compassion. Car en se rencontrant pleinement, l'élu a reconnu ses propres failles. Il ne juge plus, il comprend. Il sait que chaque être lutte avec ses ombres, souvent en silence. La distance qu'il garde parfois n'est pas un rejet, mais une manière de rester aligné sans se perdre. Il aime sans se dissoudre, il aide sans se sacrifier. Ainsi, la solitude devient un lieu de passage entre le visible et l'invisible. Elle relie plutôt qu'elle ne sépare. Elle permet d'agir dans le monde sans s'y enfermer. L'élu marche désormais avec une conscience élargie, sachant que le bruit n'est jamais une preuve de vie et que le silence n'est jamais une absence. Il sait que certaines vérités ne se découvrent que lorsqu'on accepte de rester seul avec soi-même. Et peut-être est-ce là la dernière leçon. La solitude n'était pas une fin, mais un chemin vers l'unité intérieure, un chemin vers une liberté que rien ni personne ne peut retirer. Car celui qui a appris à habiter son propre silence n'est plus prisonnier de l'isolement. Il est simplement entier. À partir de cet état d'unité, la solitude cesse même d'être perçue comme une expérience particulière. Elle se fond dans la manière d'être au monde. L'élu n'alterne plus entre présence et retrait comme deux réalités opposées, mais les vit simultanément. Il est là pleinement et pourtant relié à un espace intérieur que rien n'agite. Il peut marcher au milieu des autres sans se perdre, parler sans se disperser, écouter sans s'oublier. Le silence l'accompagne, comme une racine invisible. Ce qui change alors, c'est la qualité du regard posé sur la vie. Les épreuves ne sont plus interprétées uniquement comme des obstacles, mais comme des ajustements. Les pertes ne sont plus seulement des manques, mais des dégagements. La solitude a appris à l'élu que tout ce qui s'éloigne n'est pas forcément arraché, et que parfois, ce qui part libère un espace pour quelque chose de plus juste. Il n'y a plus de lutte contre ce qui est. Il y a une acceptation active, lucide, profonde. Dans cette maturité, l'élu devient naturellement un point d'appui pour les autres, sans jamais l'avoir cherché. Non pas parce qu'il a des réponses à offrir, mais parce qu'il incarne une stabilité rare. Sa présence ne sauve pas, elle n'envahit pas, elle n'impose rien. Elle permet simplement à l'autre de respirer, de se déposer, parfois de se reconnaître, et cela suffit. Car la solitude traversée a appris que l'on ne guérit jamais quelqu'un à sa place. Il sait aussi que ce chemin n'est pas transmissible par des mots. Chacun doit rencontrer sa propre solitude, sa propre nuit, son propre silence. L'élu ne cherche donc pas à convaincre ni à guider. Il respecte le rythme de chacun. Il comprend que certaines compréhensions ne viennent qu'après l'effondrement des illusions et que nul ne peut être épargné de ce passage s'il est nécessaire. Lorsque de nouveaux moments de retrait apparaissent, ils sont accueillis sans résistance.
Ils ne sont plus vécus comme un retour en arrière, mais comme un approfondissement. La solitude devient cyclique, comme les saisons de l'âme. Elle vient tantôt épurer, tantôt recentrer, tantôt rappeler l'essentiel. Elle n'enferme plus, elle affine. Elle ne coupe plus du monde, elle ajuste la manière d'y être. Ainsi, la solitude n'est plus un espace à craindre ni à chercher. Elle est intégrée. Elle est devenue une force tranquille, une colonne intérieure. Et l'élu avance désormais avec cette certitude silencieuse. Quoi qu'il arrive, il ne sera plus jamais réellement isolé, car il a appris à demeurer en lui-même sans se fuir. Et c'est de cet ancrage profond que naît une présence capable d'aimer le monde, sans s'y perdre. À ce point du chemin, l'élu comprend que la solitude ne l'a jamais séparé des autres, mais qu'elle l'a relié autrement. Elle l'a relié à ce qui ne dépend pas des circonstances, à ce qui demeure quand tout vacille. Ce lien intérieur devient plus réel que toute présence extérieure, non pas parce qu'il exclut les autres, mais parce qu'il n'exige plus rien d'eux. L'élu peut aimer sans attente, donner sans se vider, être là sans se nier. Il réalise aussi que beaucoup de relations passées étaient des tentatives inconscientes de fuir le silence, des alliances fondées sur la peur d'être seul plutôt que sur le désir d'être vrai. La solitude a dissous ces confusions. Elle a clarifié ce qui relevait du besoin et ce qui relevait du choix. Désormais, chaque lien naît d'un espace libre, non d'un manque à combler. Et cette liberté change tout. Il n'y a plus de lutte contre les moments de retrait, ni de culpabilité à préférer parfois la distance. L'élu sait que se préserver n'est pas s'isoler et que se respecter n'est pas rejeter. Il a appris à écouter ses limites, à honorer son rythme, à reconnaître les signes subtils de fatigue intérieure. La solitude devient alors un acte de fidélité à soi, une manière de rester aligné sans se fermer. Dans cette compréhension, la peur de l'abandon s'efface peu à peu. Car on ne peut plus être abandonné quand on ne sait plus quitter soi-même. Les départs font encore mal parfois, mais ils ne détruisent plus. Ils traversent, ils enseignent, puis ils passent. La solitude a enseigné la permanence intérieure, cette stabilité qui ne dépend ni des présences ni des absences. Et dans ce silence habité, l'élu découvre quelque chose de plus vaste encore. Une sensation d'appartenance qui ne passe plus par les formes. Il se sent relié à la vie elle-même, au cycle, aux souffles invisibles, à ce qui dépasse l'individuel. La solitude devient alors un espace d'union plutôt que de séparation. Elle relie à l'essentiel, à ce qui est commun à tous mais rarement touché. Ainsi, l'élu marche sans bruit, sans besoin d'être vu. Il ne cherche plus à expliquer son chemin ni à le justifier. Il sait que ceux qui doivent comprendre comprendront, et que les autres suivent simplement un autre rythme. Sa solitude n'est plus un signe de distance, mais de profondeur. Et dans cette profondeur, il trouve enfin ce qu'il cherchait sans le savoir, la liberté d'être, simplement sans se perdre, sans se défendre, sans se trahir. À ce niveau de conscience, même le mot solitude commence à se dissoudre. Il n'y a plus vraiment un dedans et un dehors, plus de frontières nettes entre soi et le monde. Ce qui était autrefois vécu comme une séparation se révèle être une profondeur. L'élu ne se sent plus en retrait de la vie, mais immergé en elle, autrement. Il n'est plus à la surface des choses, il en habite le cœur. Le silence n'est plus seulement absence de bruit, il devient un langage. Il parle à travers les gestes simples, les regards, les pauses. L'élu comprend que certaines vérités ne demandent pas d'être expliquées, seulement vécues. Il n'y a plus d'urgence à transmettre, plus de besoin de laisser une trace. Ce qui doit toucher, touchera, sans effort. La solitude, autrefois perçue comme une nuit, se révèle alors comme une matrice. C'est dans cet espace que l'être s'est reformé. Lentement, loin des pressions, des attentes, des rôles. Elle a permis la naissance d'une présence plus juste, plus nue, plus alignée. Rien de spectaculaire, rien de bruyant. Juste quelque chose de profondément réel. L'élu marche désormais avec une confiance silencieuse. Il ne sait pas toujours où il va, mais il sait d'où il part. Il n'a plus besoin de certitudes extérieures, car l'ancrage est intérieur. La solitude lui a appris à ne plus chercher constamment des réponses, mais à demeurer dans l'écoute. Et dans cette écoute, la vie se révèle pas à pas. Quand il rencontre d'autres êtres,
Il ne cherche plus à les rejoindre à tout prix, ni à être rejoint. La rencontre est libre, ouverte, sans tension. Si elle a lieu, elle est pleine. Si elle ne dure pas, elle n'est pas vécue comme un échec. La solitude a enseigné que la justesse d'un lien ne se mesure pas à sa durée, mais à sa vérité. Ainsi, ce qui avait commencé comme un sentiment de manque s'achève, comme une plénitude discrète. La solitude n'est plus une question, ni même un thème. Elle est devenue un état d'être intégré, une profondeur tranquille, à partir de laquelle la vie peut être vécue pleinement, sans fuite, sans attachement excessif, sans peur de se perdre. Si tu es encore ici à écouter ou à lire ces mots, alors peut-être que quelque chose en toi a reconnu ce chemin. Peut-être que la solitude que tu traverses n'est pas une erreur, ni un échec, ni une punition. Peut-être qu'elle est une invitation à ralentir, à t'arrêter un instant, à cesser de fuir ce silence que tu redoutes, ou que tu portes déjà. Car ce silence n'est pas vide, il est plein de toi. Ne cherche pas à combler ta solitude trop vite. N'essaie pas de la faire taire par le bruit, les distractions ou les relations qui ne te ressemblent pas. Ose t'asseoir avec elle, ose l'écouter, ose y entrer consciemment, même si cela demande du courage. Car ce que tu y trouveras n'est pas une perte, mais un retour. Un retour à ce qui est vrai, stable et vivant en toi. Alors prends un moment, éteins le bruit autour de toi, respire, écris ce que tu ressens. Observe ce qui remonte sans jugement. Pose-toi cette question honnêtement, est-ce que je me fuis ou est-ce que je suis prêt à me rencontrer? Ce simple geste peut être le début d'une transformation profonde. Et si ce message a résonné en toi, ne le garde pas seulement pour toi. Partage-le avec ceux qui marchent peut-être en silence, comme toi. Laisse un signe, un mot, une intention. Abonne-toi, commente, ou reviens simplement quand tu en ressentiras le besoin. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la justesse de la rencontre. Souviens-toi, la solitude ne te retire rien. Elle te prépare, elle te révèle. Et si tu choisis de la traverser consciemment, elle peut devenir l'espace le plus puissant de ta guérison.